Daico Training Course. Contrôle et remplacement courroie pour commandes auxiliaires. Opération préliminaire. Enquête de précaution. Avant de procéder à un remplacement, qu'il s'agisse d'un entretien normal ou d'une intervention causée par une rupture, il est important de évaluer les conditions générales dans lesquelles fonctionne la courroie, identifier les causes qui ont conduit à son remplacement, contrôler le degré d'usure de tous les organes rotatifs et les alignements, et faire attention à la présence de substances polluantes. Une fois éliminées les causes et les anomalies, le système de transmission se trouvera dans des conditions de fonctionnement optimales. Recommandations générales. Après avoir démonté la courroie, toujours vérifier son état pour compléter l'enquête de précaution. La courroie ne doit pas entrer en contact avec de l'huile, de la graisse, des liquides réfrigérants, des solvants, des poudres abrasives. Vérifier l'intégrité des éventuels carters de protection. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer les poulies ou les pignons. Ne jamais forcer la courroie sur la poulie avec des outils. S'assurer que les poulies se trouvent en bonne condition d'usure. Absence de bave, de rouille, de bosselage. Éliminer d'éventuelles accumulations de résidus de matériaux entre les gorges s'ils sont faciles à enlever sans endommager la géométrie des gorges. Vérifier le bon fonctionnement de tous les organes auxiliaires de la transmission comme la pompe à eau, la pompe de direction assistée, le compresseur. Contrôler le parallélisme axial et l'alignement parfait des poulies et des galets de renvoi. Toujours respecter les couples de serrage des vis. Démontage de la courroie. En faisant levier sur le tendeur, qu'il soit de type fixe ou automatique, faire reculer et desserrer la courroie pour faciliter son déchaussement. Vérifier visuellement les conditions de la courroie pour comprendre s'il y a des problèmes sur la transmission, des alignements, un mauvais fonctionnement d'un organe mécanique ou des résidus huileux causés par des pertes. Quelques exemples. Fissure transversale, rupture des nervures, dépôt de matériaux, effilochage de la paroi latérale, démontage des composants, amortisseur des vibrations torsionnelles. Vérifiez que les gorges de la poulie sont bien propres, qu'elles ne présentent pas de dépôts de caoutchouc ou de détritus variés et ne sont pas bosselées. D'éventuels résidus de corps étrangers entre les gorges doivent être éliminés avec une brosse métallique adaptée. Contrôlez que l'anneau en caoutchouc de l'amortisseur n'est pas trop rigide. Le processus inévitable du vieillissement du caoutchouc qui entraîne le raidissement du mélange ne doit pas arriver à un stade où il provoque des craquelures. Le mauvais fonctionnement de l'amortisseur entraîne la rupture précoce du tendeur de courroie dans la mesure où toutes les contraintes causées par les vibrations de torsion de l'arbre moteur se déchargent sur celui-ci par l'intermédiaire de la courroie en question. Roue libre. Vérifiez les conditions de la roue libre de la poulie de l'alternateur qui ne doit présenter aucun problème de friction. Les gorges de la poulie doivent être bien propres et intactes. Éliminez d'éventuels dépôts de caoutchouc et débris. Dans tous les cas, il est conseillé de changer la roue libre après 100 000 km. Si elle est performante, elle pourra alors garantir réduction des vibrations sur la courroie, réduction des variations de tension, augmentation de la durée de vie du système, réduction du niveau de bruit du système. Pour contrôler le bon fonctionnement de la roue libre, introduire la clé de montage dans l'ouverture et, en tenant la poulie immobile, faire tourner le moteur à la main dans le sens horaire. La poulie doit tourner sans difficulté. Une éventuelle résistance au mouvement est un signe de mauvais fonctionnement et elle doit donc être remplacée. Tendeur automatique. Vérifiez l'amortissement du tendeur en faisant levier avec une clé appropriée sur la vis qui bloque la poulie sur son bras, en la faisant tourner sur la totalité de sa course. L'opération doit rencontrer une résistance homogène en provenance du ressort. On ne doit absolument pas sentir de blocage ou d'avancement par à-coups. Après cette vérification, il est possible de procéder au démontage. Une fois que le tendeur est démonté, contrôlez l'état de la bague en téflon dont l'épaisseur doit être uniforme sur toute la circonférence et non inférieure à 0,5 mm. La bague ne doit pas être usée d'un côté, autrement le bras se pliera, ce qui provoquera le désalignement de la courroie. Vérifiez qu'il n'y a pas de rouille entre le bras et la base.
En général, la sortie de rouille est un signe d'usure des composants intérieurs. Contrôlez l'état de la poulie. Elle doit tourner librement. La piste plate ne doit pas être usée d'un seul côté, mais uniformément. Elle ne doit pas être ovalisée. Il ne doit pas y avoir de résidus de matériaux usés. L'empreinte laissée par la courroie doit être centrale par rapport à la poulie et non pas latérale, avec une largeur non inférieure à celle de la courroie. Poulie de renvoi. Un autre élément à contrôler est la poulie de renvoi en plastique. Dans ce cas aussi, il ne doit pas y avoir de résidus de caoutchouc ou de débris sur la surface extérieure de la poulie. Elle doit tourner librement. Elle doit présenter une usure uniforme. Elle ne doit pas être ovalisée. L'empreinte laissée par la courroie doit être centrale par rapport à la poulie et non pas latéralement, avec une largeur non inférieure à celle de la courroie. Sur les parois latérales, les nervures de support ne doivent pas présenter de rupture ou de fissures. S'il est nécessaire de remplacer non seulement la courroie, mais d'autres composants de la transmission, il est conseillé d'utiliser le kit remontage des composants. Amortisseur des vibrations torsionnelles. Procédez au montage en ayant soin de serrer les écrous avec la clé dynamométrique au couple indiqué dans le manuel. Poulie de renvoi. Procédez au serrage de l'écrou de fixation en ayant soin de respecter le couple de serrage prévu à l'aide d'une clé dynamométrique. Tendeur automatique. Remontez le tendeur automatique en procédant au serrage des boulons de blocage. Le couple de serrage doit être impérativement respecté. Remontage de la courroie. Positionnez la courroie d'abord sur les poulies cannelées, puis sur la poulie de renvoi, en excluant, pour l'instant, le tendeur automatique. À ce stade, après avoir effectué un contrôle rapide de la position correcte de la courroie, procédez comme suit. Faire sortir la courroie de la poulie de renvoi. Chargez le ressort du tendeur automatique. Enfilez la courroie sur le tendeur et, dorsalement, sur la poulie de renvoi. Relâchez ensuite progressivement le tendeur. Pour vérifier l'alignement, faire effectuer à la courroie 4 ou 5 tours, d'abord en sens horaire, puis en sens anti-horaire. Si la courroie sur la poulie fixe reste immobile transversalement, tout va bien. En revanche, si la courroie se déplace d'abord d'un côté puis de l'autre, cela traduit la présence d'un désalignement dans un composant qu'il faut corriger. La tension correcte de la courroie est garantie par la charge du tendeur automatique. Remontez les autres composants dans l'ordre du démontage. Des indications plus détaillées seront fournies pendant les cours. Pour tout renseignement sur les cours, s'adresser aux revendeurs de pièces de rechange.